Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le ça, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a parlé économie, on a regardé comment l'année a été, année 2018 là, et qui ça défié pour l'année 2019 là, qui choix on a besoin de prendre en perspective, bien entendu, pour nous améliorer les conditions de la vie population. Et pour nous faire ça, on a pris plaisir et recevoir matin, on a mis au point économiste Edzer Emile. C'est lui qui accepte de répondre à une question TNH sur ça, nous parler là. Professeur Emile, c'est un plaisir pour nous dire matin sur TNH. Bonjour, c'est Gino et je salue toutes les spectatrices, tous les spectateurs qui suivent l'émission Mise au point. Et moment ça, c'est un plaisir pour recevoir l'invitation. Parfait. Alors, je m'apprends que le livre là publié en anglais. Haïti choisit nos pays pauvres, raison. Finalement, mon anglais au carré livre là. Effectivement. Moi, je fais le surtout pour les Haïtiens qui sont dans la diaspora. Et en fait, qui t'ai demandé ça. Parce que il y a un pile de monde qui est à l'étranger, qui a longtemps qui est à Haïti, ou encore qui fait l'autre bord, qui pas vraiment dans la culture, à lire français, à parler français. Et c'est haïtien que oui. Donc, moi, je crois que c'était important pour que moi réponde à la demande ça. Et donc, moi, traduis le livre là. Et Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Donc, le livre en anglais qu'on a, décidément, est disponible sur Amazon. Et depuis le mettre là, chaque jour, il y a quand même une quantité de monde qui a téléchargé le livre pour que vous ayez accès avec lui, faire commentaires, critiquer dans tout sens, commenter ça qui est d'accord, ça qui n'est pas d'accord. Et justement, c'est dans ce sens que nous-mêmes nous sommes, pour que nous alimenter des débats, pour que nous poussions les réflexions, jusqu'à ce que nous joignions une formule qui marche pour que Haïti soit sorti côté là. C'est parce qu'on estime que c'est un marché qui fait que. Parce que moi, l'économie, c'est pas pour faire un point. Oui, moi, je crois que c'était par rapport à un marché qui existait. Parce que je vous dis là, quand même, anglais, c'est une des principales langues qui est dans le monde là, qui quand même permettent que vous connecter avec des gens qui dans tout pays et pour que vous ayez accès à l'information. Donc, si que l'information est capable disponible dans une langue comme ça, en plus de français, pour moi, c'est permettre que le livre accéder à plus de marché, à plus de monde, et que ce soit diaspora, mais aussi des étrangers qui besoin comprendre qui s'est passé et qui s'est passé pendant 30 dernières années sur le plan économique en termes de choix que nous avons fait. Donc, c'était quand même nécessaire à ce que moi fait œuvre arriver beaucoup plus loin. Et c'est dans la dynamique ça que nous. Et moi, j'encourage chaque Haïtien qui a une chance pour que soit capable de toucher plus de marché possible avec œuvre. Je dis à la pile langue qui parle anglais, espagnol, sont capables d'arriver à atteindre plus de monde. Parce que pas de limite, je dis à la question de connaissance, pas de limite dans la question de marché. C'est le marché ouvert, c'est la mondialisation. Tout ça produit n'importe qui côté, depuis sur Internet, n'importe qui gagne accès avec lui. Ou imagine au moins sur Amazon, il n'y a aucun dépôt qui vend le livre là, mais le livre là téléchargé, il vend et puis quelque part, il y a un compte en banque que comme la ponte sous lui. Donc c'est exactement la dynamique ça que nous avons et c'est grâce la technologie qui fait qu'on a bénéficié de ça aujourd'hui. Ça t'a impliqué qui ça pour faire traduction? Moi, contacté un film qui sur Internet, mais qui c'est propriété d'un Haïtien. Un Haïtien qui est le Ben Toussaint, et c'est le Sick and Check. Monsieur font site, mais surtout c'est un bon étranger qui freelancer dans ce site-là, qui fait traduction, qui fait relecture. Et puis, nous échanger, nous travail que monsieur fait déjà. Et moi faire un contrat avec lui, son période à peu près 1 mois. Traduction en fait, nous valider, nous d'accord, nous corriger. Et puis par la suite, moi faire processus, aller sur Amazon, ou créer un compte de vendeur, ou mettre un compte en banque. La seule différence, c'est pas accepter un compte en banque haïtienne. Jusqu'à présent, il n'a pas accepté une banque haïtienne. Ça passe, on va faire une confiance assez? Et j'ai l'impression, bon, nous pouvons intégrer assez le système de paiement, ça, que ce soit PayPal aussi. Donc, vous pouvez acheter sur Amazon comme acheteur, mais comme vendeur, compte là, pour faire avec un compte en banque, il ne pas accepter un compte haïtien, donc un compte de banque haïtienne, donc on est obligé de faire avec un compte étranger américain pour capable gagner accès. Donc, moi, j'encourage n'importe qui a n'importe qui bagaille qui a vendu, qui a produit, que votre œuvre, je dis à la marché a ouvert, n'importe qui côté qui a gagné accès avec lui, si que vraiment prend le soin pour que vous faites mouvement pour aller sur le marché international. Je dis à livre disponible sur Amazon, il est disponible toujours en Haïti, non? Toujours en Haïti, toujours en Haïti. Mais en forme dit que Amazon à la fois français et anglais. OK. C'est-à-dire que vous êtes capable d'acheter version électronique là, et français et anglais, mais c'est français seulement qui est imprimé dans la librairie.
Parfait. Voilà. Nous t'avons annoncé, le Jérémy, nous allons regarder comment ça a été pour l'année 2018 et ouais, qui sa perspective capable pour l'année ça, année 2019 là. Et nous avons regardé les chiffres IHSI publiés, Institut haïtien de statistique et d'informatique. En 2017, nous avons fait une croissance 1.2, 2018, 1.5. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit effort qui fait. Tout petit. On regarde sous quel secteur effort ça a été exactement, Jérémy. En fait, il d'abord, il faut nous admettre effectivement qu'il y a une amélioration dans la croissance économique de 2017 à 2018. J'en dis là de 1,2% en 2017 à 1,5% en 2018. Mais dans les deux cas, c'est quand même deux croissances qui sont très faibles, qui ne sont pas assez substantielles, notamment par rapport à la croissance population, hein, mais aussi par rapport à besoin que l'économie a gagné en termes de nécessité pour créer richesse et emploi. Maintenant, là, nous regardons différentes branches dans la croissance. D'abord, il y a l'agriculture qui fait mieux que l'année 2017. Raison très simple, parce qu'on connaît, l'année 2017, là, tu as commencé avec Cyclone Mathieu. Parce que Cyclone Mathieu, c'est octobre 2016. Donc, octobre 2016, c'est le premier mois, année 2017, selon Jean nous-mêmes, nous configurons l'année fiscale. Donc, il vient faire que 2017, là, tu prends un gros coup dans l'agriculture qui a une croissance à peu près presque moins 3%. Donc, je dis là, avec une croissance de 1%, l'agriculture, c'est quand même presque 20% en termes de poids dans l'économie. Hein. C'est un moteur qui t'a aidé la croissance là, légèrement amélioré par rapport à 2017. À part ça, il y a un secteur, et ça nourrit les secteurs commerce, et qui était quand même toujours une croissance qui est acceptable, et aussi ça nourrit les bâtiments travaux publics, qui ont une croissance assez acceptable. Je dis là, c'est à peu près 10% d'économie, je dis à Chita, sur question bâtiment travaux publics. Qui est quand même intéressant parce que son secteur est qui très, gagne un potentiel de création de valeur ajoutée exceptionnel. En Dominique, dans l'autre pays, question immobilier, construction, travaux publics, son secteur qui est clé. Parce que depuis le tremblement de terre là, avec tout comme Petro-Caribe que nous avons gagné, qui est venu baisser, des grands piles baisse dans le secteur ça, pendant 3 dernières années. Mais je vous dis là, moi, j'ai un gain quand même en termes de construction qui a fait, mais qui n'est pas suffisant. Par rapport... Vous avez mis en pile sur construction, sur bâtiment, après 2010. Oui, donc il y quand même, un rapport à croissance là, parce que quand même, croissance 2011-2012, c'était quand même important. C'était 5 points combien, 4,3, c'était assez substantiel sur l'économie à l'époque. Donc, moi, je crois que c'est là que nous y est. Mais bref, contribution secteur toujours pas suffisant par rapport à ça, nous sommes capables de bander pour l'économie. Moi, je crois que quelque part, il y a deux éléments qu'il faut que nous mettions comme bémol. D'abord, il y a un pile promesse en termes de dons et de prêts qui ne arrive à temps, en termes d'appui budgétaire, qui n'est pas arrivé, qui fait que tu as un pile manque de moyens pour intervenir sur des bagages. Deuxièmement, je crois que la tension politique depuis juillet jusqu'à pratiquement octobre-novembre, pas compté dans l'année fiscale là, depuis 30 septembre, l'année a fini. Mais à partir de juillet, je dit dernier trimestre, tu quand même un petit crasse perturbé, performance année globalement, il faut que nous admettions ça. Donc politique, mais aussi en termes de appui budgétaire qui n'est pas arrivé à temps, qui est arrivé pratiquement presque en juillet, il est arrivé. Donc, moi, je crois que ça a aussi des nuances, mais en même temps, il faut que nous admettions que, quelque part, il faut que nous révisions la stratégie. Ça veut dire que l'événement de 6-7 juillet a un poids considérable dans la faible croissance. Non, mais c'est clair. Ça veut dire qu'il a affecté la performance des derniers trimestres là. Et en général, l'organe en année économique, premier trimestre, c'est en général qui est plus bon. Deuxième trimestre, là, assez faible. Et puis l'autre, 3-4 moyens. Donc, les quatrièmes ont affecté comme ça, les bras un petit crasse, peser sur la performance. C'est-à-dire qu'on est capable de faire un petit crasse mieux que ça sur les secteurs, mais aussi il faut admettre que quelque part, ensemble de stratégies qui t'a appliqué dans l'intervention sur le plan agricole, il faut que quelque part nous révisions. Et nous faisons un tweet dans ce sens parce que gagner quand même des financements substantiels qui étaient faits dans le secteur ça. Résultat pour moi, il n'est pas suffisant par rapport à ça, il est capable. Moi, je crois que quelque part,
au-delà de manque de moyens, au-delà de manque d'appui budgétaire, au-delà de perturbations politiques, quelque part, il faut qu'on révise les politiques, il faut qu'on révise les stratégies pour que nous gardions qui ça pas de marché, qui j'ai pu faire qui peut plus bien. Réviser veut dire des fois pour changer des mondes, il veut dire des fois changer façon que nous faisons, changer gens nous aborder parce que très souvent nous estimons que grand pile manque d'efficacité dans l'intervention. Ça veut dire que même sans groupe là, tu as fait plus de bagages s'il te bien géré. S'il te géré dans telle façon, dans telle autre façon. Question de stratégie, oui. Moi-même, je ne suis pas un expert dans la question de l'agriculture. Je ne suis pas un expert dans l'immobilier. Je ne suis pas un expert dans la façon pour aborder et ça nous l'industrie. Donc, il y a un ensemble de monde qui est capable de dire, pour t'appuyer dans ce sens, mais aussi pour que, et quelque part, pour nous capables de dire et gagner une augmentation d'efficacité. L'autre élément encore, c'est que c'est un changement de gouvernement aussi, qui devient un petit cassio en termes de continuité d'intervention. Mais en même temps, le gouvernement avant, il faut que nous admettions, il était clair qu'il était assez moribond, ça qui était avant et que médecin prend le pouvoir. Donc, le gouvernement médecin là, nous quand même un petit temps pour nous évaluer toujours pour nous qui côté effectivement pour aller. Mais il est clair que tu as gagné un manque d'efficacité avec le premier gouvernement qui t'est installé là. Et c'est ça qui fait justement que l'arrivée est obligé de chavirer quelque part dans le contexte du 7 juillet. Donc, moi, je crois que gagner une nécessité pour que gagner une meilleure appropriation qui fait pour que nous apprenions de 2018 là, de héros qui fait dans tout secteur, dans les gens nous intervenus, dans l'État abordé des questions. Parce que là, dans une situation par exemple de ressources, il faut que le peu qui gagne utilisé de manière très intelligente. Très rationnelle. Très rationnelle. Et je ne suis pas sûr que nous aussi rationnels des fois. Toujours gagner en pile poche. Côté des nègres qui ont dans le sens par rapport à l'élection que le pral fait, par rapport à candidat député, par candidat magistrat, par candidat au Sénat. Donc toujours gagner quelque part en pile dit et fuite en pile utilisation abusive de ressources qui fait dans l'État et c'est là pour nous aller. Et si nous ne pas rationaliser, nous allons arriver dans un déficit budgétaire, je nous saute là et qui va avoir des conséquences en termes de déséquilibre sur son taux de change avec l'inflation. Pour Anessa, ton croissance là, selon les données disponibles, tu as prévu faire 2,8%. Maintenant, qui ça nous a besoin de faire en termes de choix pour nous arriver à 2,8 là? 2,8%, ce n'est pas difficile, c'est ça. Parce que, je me rappelle, Dominique a presque 20 ans, il a fait 5%, 6%. Et de manière continue. Et parce que, comment vous comprenez, l'on pays, quand même, très sous-développé, il a plus de potentiel de croissance qu'un pays qui est très développé. Ah bon? Très bien. C'est-à-dire que le pays qui est très développé, ou presque l'impression saturé, ou pas de pile route qu'on va le faire, ou pas de pile chantier qu'on va le faire. Par contre, c'est sûr. Ça veut dire que le pays en général, les grands conseils croît entre 0 à 2%. Parce que pas vraiment gagner gros bagages qui va changer dans le pays. Son pays va rouler. Mais lorsqu'un pays, tel Haïti, qui est très sous-développé, le potentiel de croissance est énorme. C'est-à-dire que n'importe 2-3 bagages qu'on fait là, de grande envergure, n'importe 2-3 grandes routes qu'on mette campé là, 2-3 grands chantiers en termes d'irrigation qu'on mette là, ou pour aller que la booster croissance quand même avec une valeur substantielle. Et au niveau de l'industrie aussi, qui gagne le potentiel en termes de que ce soit création d'emplois, mais aussi pour que l'entreprise vienne. Il faut que nous continuions de travailler pour améliorer le climat des affaires là. Et c'est là que tout le bagage a passé. Si que mon cap investi a pas senti en confiance par rapport à qui j'en demain bralier, qui j'en mois prochain bralier, ou pas capable de gagner moun yo, que ce soit dans le secteur touristique, que ce soit dans le secteur textile, que ce soit dans le secteur agricole. Donc moi je crois que si gagne un bagage qui pour faire quelque part, faut que nous travaillions, m'ta capable dire d'un côté au niveau de l'environnement pour que nous créions un climat qui est beaucoup plus attractif et stable. Et il passe par là, d'un côté par une gestion politique qui est beaucoup plus efficace, mais aussi en termes de consensus national, il faut que nous avancions vers là. Bon, un dialogue qui est lancé. Oui, mais il y a même semaine ça, un lancement de forum sur le pacte de gouvernabilité. Ça va aider, non? Mais il faut assurer qu'il est beaucoup plus représentatif possible. Pour l'inclusif. Pour l'inclusif, c'est-à-dire que si vous avez une majorité de monde qui est radical, qui n'est pas là, qui n'est pas là, quelque part, il faut nous travailler à ce que nous ramasser le plus de monde possible pour que nous, quelque part, nous arrivions à entendre son cause. Vous ne pouvez pas forcer tout le monde là. Moi d'accord, mais quelque part, il faut que nous confiance soit établie.
et confiance par l'établir par rapport à la discipline que vous-même vous gagnez, par rapport à mots que vous êtes capable de respecter. C'est l'État qui baille le ton. Donc si quelque part, ou pas de discipline, ou pas bailler le ton, ou pas montrer, ou pas inspirer confiance, donc acteur en face à pas capable de faire confiance. Et c'est là pour nous arriver. Donc la confiance au niveau de la gestion entre gouvernants et gouvernés, entre acteurs politiques de l'opposition ou du pouvoir, les capital, c'est que nous voulons avancer parce que si personne n'a pas fait notre confiance, là a toujours été un jeu de mesdames, jeu de coquins, et qui peut aider le pays à vraiment soutenir ça là. Je ne vais pas parler de 2018, je ne vais pas parler de taux de change là, et jusqu'à présent, on a pu garder dans quel niveau Goudla prend pile pataswell dans mes dollars. Mais en 2017, nous avons une baisse de 69 à 62. Mais après ça, en 2018, là, il monté tête chargée. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé? À qui moment cassé la fête qui fait que le dollar a monté dans le niveau ça, qui fait que Goudla prend toute pataswell, ça, on dire, Emile? En fait, 2018 là vraiment été extraordinaire parce que ça fait à peu près 24 à 25% de perte de valeur que Goudla a enregistré dans cette année. C'est quand même beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc ça veut dire que si tu as gagné 1000 gouttes en 2017, après 2018 fin passé, réellement, en termes de valeur, ça a gagné, c'est à peu près 750 gouttes. C'est ça veut dire concrètement pour que nous comprenions. Il y a plusieurs éléments qui expliquent le décrochage que nous avons gagné et qu'à plusieurs reprises nous avons intervenu sous lui. Moi, je crois que quelque part, gestion finance publique est pour beaucoup. Ça veut dire que moi, je crois et moi, je dis, dans que nous n'avons pas le droit d'accuser un déficit budgétaire qui est aussi important en 2019. En 2018, nous avons gagné un déficit budgétaire record de à peu près 24 à 25 milliards de gouttes. Mais qui fait qui ça? Lors du déficit budgétaire... Expliquez-moi notre déficit budgétaire, il va tout le monde regarder là. C'est ça. Le déficit budgétaire veut dire qui ça? Il veut dire que dépenses l'État, il y a beaucoup plus que ça l'État gagne comme revenu. Parfait. Si vous prenez un monde, un citoyen, si que moi touche 10 000 gouttes pendant un mois, je dépense pour 15 000, so gen 5 000 que me dois, gon 5 000 que me prêter, gon 5 000 qui pral mettre dans chaleur. C'est exactement ça. Parfait. Dans le cas par l'État, moun qui prête là, il est BRH. Maintenant, qui s'arrive? Lorsque c'est BRH qui est obligé de faire création monétaire pour que les prenne comme pour que les baou par rapport à comme qu'on pas gagné. Il gagne des conséquences d'abord sous taux de change là, raison très simple, sous dollar. Parce que il augmente gouttes qui en circulation dans le marché. Donc, là, augmente 25 milliards de gouttes qui pas existé en circulation. Ou augmente, ou vient faire gouttes là, vient beaucoup plus, il vient moins de valeur. Parce que dans la question de taux de change entre deux monnaies, chaque pire là gagne plus de valeur. Chaque plus là perd du valeur. Donc, si je peux augmenter plus de gouttes dans l'économie, je fais gouttes là, vient moins de valeur toujours par rapport à dollar. C'est un qui est très simple. Donc, ça veut dire que quelque part, comportement gouvernement en termes de gestion finance publique par rapport à l'argent l'a dépensé avec l'argent que le pas gagné et le pas collecté assez, il a alimenté question goutte dollar. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a un impact direct sur la question de l'inflation. Il y a une étude que la Banque centrale fait dans la question ça pour montrer le lien qui gagne entre taux de change dollar qui augmente et aussi l'impact que gagne sur le prix produit que nous avons acheté dans le magasin. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Mais deuxièmement, il faut que nous admettions tout quelque part que question à tension que nous fait politique avec depuis 6-7 juillet, octobre, novembre, ensemble de mouvements il y a des grèves qui étaient faites, quand même, ils créent une tension politique et chaque fois qu'il y a une tension politique, li bay dans psychologie agent yo ça nous relé une anticipation négative. C'est-à-dire que agent yo juste penser que bagay la ka vinn pi mal parce que je pays a bloqué tel bagay, pays a tel bagay, vont pas tomber tel bagay donc automatiquement gon sorte de frénésie, tout panique. Voilà, gon panique qui fait que gagner pas capable dire tendance pour que les moun nan gen dollar, li penser que s'il bay les jodi à montant ça, il ka vaut plus demain. Donc mais non seulement ça, même activité ça a tout. Il freiné un peu l'arrivée de touristes dans l'économie de juillet à décembre. Qui quand même c'est période qui gagne beaucoup plus de touristes. Parce que touristes c'est quand même 400-500 millions de dollars américains de revenus par année. Donc là que va affecter
secteur ça, il y a moins de dollars dans l'économie et me t'expliquer déjà tout change sont question de rapport qui quantité de dollars qui quantité de gouttes qui circuler. Donc chaque fois dollar vient moins, il vient plus valeur, chaque fois goutte la vient plus, goutte la vient moins valeur. Et bien je te prends et songe avec question de dédollarisation. Comme le monde quoi ça t'a aidé Ouais. mais finalement le gouvernement obligé faire back au contraire, moi-même personnellement, moi te dit que moi pour que nous gagnions une seule monnaie et moi crois que en pile pays fait à la seule différence gagner manière pour le faire parce que c'est pas un seul jour que nous devons arriver gagner dollar dans le pays et c'est pas parce que mon ne remet dollar par un goutte qui fait que c'est dollar qui est utilisé dans compte en banque dans actif dans toute bagarre c'est parce que quelque part le dollar là son monnaie qui est plus ou moins stable donc tout le monde a aimé que gagner l'argent dans une monnaie qui stable qui peut perdre du valeur. Donc, gourde là très instable. Je t'explique qu'il perd presque 25% de valeur seulement en 2018. Et chaque année, toujours, mon bail comme ça, à peu près 10-15% de perte de valeur annuelle au cours des dernières années. Donc, personne n'est pas intéressé à utiliser un monnaie qui a perdu de valeur comme ça dans elle. Donc, ça veut dire que c'est difficile pour comment des gens faire si que quelque part, nous pas travaillons pour que nous renforcions ça gourde la gagner comme valeur pour nous capable de faire confiance. Comment on travaille pour renforcer là justement? Mais c'est production. Pour goût de la valeur, c'est produit pour me produire, c'est exporter pour m'exporter, c'est investissement. Mais c'est clair, pas rien qui est sérieux qui est capable de faire du jour au lendemain. Ça va exister. Pas de personne qui faut comprendre que pour les Haïti est capable de faire avec un bouton. Ça va exister. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais aussi demander que nous patientons. Mais ça qui est intéressant, c'est que il y a un autre élément qu'il faut nous mentionner dans la question et goutte d'eau là, c'est ensemble d'importations que nous faisons qui augmentent. Qui augmentent parce qu'il faut mieux comprendre, le dollar rentré à Haïti, principalement, c'est acheter bien avec l'autre bord. Donc, l'augmentation de l'importation, ça fait qu'on obligé besoin plus de dollars toujours pour acheter bien l'autre bord. Augmentation, importation à Haïti, c'est à peu près 26% en 2018. C'est-à-dire que nous achetons 26% en termes de biens de l'étranger sur année qui vient faire que nous obligés besoin autant de dollars pour que nous consommions bien ça. Malgré en même temps une augmentation importante de transfert diaspora dans le pays, je t'ai parlé de ça et dans un poste que je fait, mais par rapport à besoin de dollars là, il n'est toujours pas suffisant pour que les couvrir demande de dollars qui gagnent dans l'économie. Donc, une quantité de bagages comme ça qui arrive, et maintenant, l'autre élément que je vais expliquer encore, c'est le pétrole. Pendant l'été, le pétrole a été monté. Il est monté presque 80 dollars américains baril là sur le marché international. Maintenant, là, on va acheter même quantité de pétrole. Et pour y avoir une plus cher, on a besoin de plus de dollars. Et ça a tout été antigène pesé sous besoin en dollars dans l'économie. Généralement, l'État a besoin de dollars. C'est le banque commerciale au balai. Non, l'acheter au n'importe quel côté, c'est-à-dire que banque commerciale et quand acheter dans banque commerciale principalement, c'est ça. Maintenant, ça qu'on arrive que le niveau les gens raté ça, il fait tout sur l'État. Par exemple, si l'État a besoin de commander gaz et il y a une quantité de gouttes de mel, il a besoin de dollars pour faire pour passer commande là. Et si pas de dollars généralement qui non mais ça arrive nous dernièrement, c'est-à-dire que ça va pas acheter gaz, et puis crise gaz et moun prend ligne en pompe parce que gaz pas payer. Banque centrale pas entrer dans ça non. Non, faut que nous départager banque centrale avec trésor public, c'est deux bails différents, faut que nous départager. L'argent banque centrale pas l'argent de l'État, pas l'argent trésor public, ça veut dire que si aucun problème de toute façon c'est prêté ou bien bah on est dire pas connect comme ça. Il est capable toujours acheter dollars bien entendu, hein, capable toujours acheter dollars dans BRH et bref, mais BRH là tout gagner quand même une limite de quantité de dollars qu'il est capable de vendre son période. Parce que réserve pour le gagner. Réserve pour gérer. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de prendre tout ça le gain pour le acheter pétrole. Parce que le pétrole, c'est à peu près 100 millions de dollars par mois d'importation. Donc, il faut que je nie. Alors, on va retourner sur ça. Mais il y a une chose qui attire l'attention sur la question de tout change là. Vous remarquez ici, les banques qui mettent sur comme là, c'est 25 centimes, généralement, vous mettez sous lui. Les malades des cas voisins, moi, généralement, les mettent sur comme là, par rapport avec les PSOA, c'est 2 ou bien 4 centimes. Ça passe, pour qui ça choisit ça? Je ne vais pas vous expliquer ça. Je ne pas comprendre, mais ce qui est certain, c'est que je me parlais de ça plusieurs fois, gagner quand même. En fait, pour vous regarder, c'est la différence entre taux de change à l'achat avec taux à la vente là.
on voit que toujours une différence de 2 gouttes. Oui, quand. Qui quand même en pile. Là, on regarde sous site Banque Centrale Dominicaine, maximum 10 centimes entre taux de change à la vente ou à l'achat. Ça veut dire que moi regarde les vendredi, son bagage qui n'a 50 pesos 10 à l'achat, 50 pesos 19 à la vente. C'est-à-dire 9 centimes, 8 centimes. Ouais. Mais ici, quand 76 et pour 78 ou 79. Ici, les banquiers font des profits énormes sur le taux de change. Ça veut dire que 2 gouttes, quand même, au moins, sur chaque dollar, et c'est quand même important. Donc, moi, je crois que, est-ce que quelque part, est-ce que BRH gagne une provision légale pour peut-être, capable de dire, contraindre, pour être capable de pratiquer des bagailles, des fourchettes qui sont beaucoup plus petites? Je ne suis pas certain. Ou du moins, est-ce que c'est pas ta, comme c'est dans le libre marché, est-ce que pas ta des banques qui peut-être pratiquer de l'autre bagaille pour mon d'assurer de préférence? Mais moi, je crois que ça a quand même pénalisé mon yo entre taux de change à l'achat et à la vente, qui est quand même assez large. C'est ça, nous, les spreads en économie. Écart là, entre à l'achat et à la vente, et qui quand même fait que très souvent, les apps sur les gens disent là, c'est 25 centimes, qui quand même, 25 centimes, c'est un pile, là que vous considérez en volume, l'argent qu'on est capable de changer. Et tout ça a pénalisé quand même les consommateurs qui en face de l'ensemble d'institutions qui pratiquement gagnent même comportement. Est-ce que nous avons dit que ça, c'est banque commerciale ou le temps, pendant que BRH, comme banque des banques, tu dois faire jouer l'arbitre là? La question de taux de change, BRH pas bail le temps. BRH pas bail le temps. Puis, en fait, on comprend que c'est BRH qui bail le temps. Voilà. BRH, c'est constater le taux qui pratiqué sur le marché. Donc, taux que lui-même que l'affiché, c'est un taux constaté. Un taux constaté, et puis il garde en moyenne à l'achat, il garde dans la rue, dans le cambiste, les gens qui ont un bureau de change, les gens qui ont une banque, et puis il est plus ou moins gardé en moyenne, qui s'allient en fin de journée. Donc ce n'est pas BRH qui dicte. BRH ne dicte pas les taux de change, mais BRH constate les taux de change qui sont pratiqués par les acteurs, par les opérateurs qui sont en question. Mais quelque part, ça t'a doué un jeu de marché entre l'offre et la demande. Comme on a l'impression que on fait pression sur le dollar là, la demande au plus comme pour lui. C'est un peu ça la question. Un jeu entre offre et demande. Donc, quelque part, gagner un jouet de cap fait côté, on a essayé de faire que bagala pi cher pour faire plus comme sous lui parce que lui a besoin. C'est un genre avec dernièrement, l'autre de que des provinces, il y a un gaz 500 gouttes gallon. Pour qui ça? Parce que pas gagner. Donc, comme on ne peut pas joindre, on est obligé de payer n'importe quel prix. Donc, quelque part, rater de dollars qui gagnent dans l'économie, parce que pas gagner assez exportation, pas gagner assez investissement étranger, pas gagner assez touristes, pas gagner assez aide donc à entrer dans le pays, c'est pratiquement que question de transfert diaspora. Donc, les gens qui gagnent des dollars dans le là, ils pratiquement à gérer en vrai monopole parce que quelque part, sont bien au besoin. Pour payer l'autre boss, sont bien besoin pour voir les familles, sont bien besoin pour acheter à l'étranger, sont bien besoin pour acheter tickets. De quelque part, il y a une sorte de contrôle qui fait sur lui côté consommateur en situation côté il pas qu'à négocier et il pas de marge. Parce que là maintenant, si comme qui n'a pas de il n'y a pas qu'à Kembel. Si ça a touché à vraiment et empêcher de répondre à toute obligation par rapport avec Jean Goud de la pompatation de la main de là, maintenant, les choix à faire pour que 2019 soit différent, pour que ne pas arriver dans 80-100 gouttes de Jérémy. Il y a moi crois que il y a deux bagages. Parce qu'il y a des éléments qui sont beaucoup plus sur le court et le moyen terme que nous sommes capables de contrôler. Il y a des éléments qui sont sur le long terme. Question goutte d'eau là, il faut nous comprendre. Il y a une explication dans l'économie qui produit. L'économie qui n'a pas produit suffisamment, qui a fait titre de croissance, l'économie qui n'a pas exporté assez, l'économie qui n'a pas gagné assez d'investissement étranger là-dedans, l'économie qui n'a pas gagné une quantité de touristes qui est suffisante là-dedans. Donc, quelque part, on gagne un déséquilibre dans la balance des paiements, un déséquilibre dans la balance commerciale, un déséquilibre par rapport à l'autre pays dans la zone. Donc, ça, c'est des bagages qu'on n'est pas capable de faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que le pays n'est pas capable de faire que l'exportation passe de X pour le monter à Y en seul jour. Mais quoique, il y a des travaux capables de faire pour booster des secteurs qui ont un potentiel de croissance et d'exportation. À preuve, l'année dernière, cacao et vétiver, il y a des croissances extraordinaires dans l'exportation. C'est des bagages 40% d'exportation, en fait, de croissance d'exportation
qui quand même veut dire que gagner quelque part, gagner des filières qui gagnent un potentiel, il faut que nous t'as identifié. Mais là encore, le résultat n'a pas fait du jour au lendemain pour que Goudla passe de 78 à 63. Ça, c'est une. Mais, gagner des leviers que nous sommes capables de gérer. Et on a levier, c'est au niveau de la gestion des finances publiques. Okay. Gérer les finances publiques, c'est deux bagailles. Moi, j'ai deux bagailles là-dedans. Moi, j'ai dépenses, moi, j'ai recettes. Un, pour qui ça, l'État obligé de dépenser l'argent qu'il n'a pas possédé? Il faut que nous finissions avec ça. Cash management, Cash management, il faut qu'il rentre en ligne de compte. Mais ce n'est pas même ça. Au-delà des dépenses qui dépassent les recettes, regardez bien qu'il y a pile dépenses qui sont des dépenses improductives. C'est-à-dire qui pas toujours vraiment c'est des dépenses utiles qui ont un impact vraiment sur l'économie. Mais troisièmement, c'est des dépenses qui très souvent acheter un pile bagage importé. Donc près de 65% l'argent que l'État a dépensé à financer l'importation de biens qui renforcent les déséquilibres. C'est-à-dire que pour moi, quelque part, c'est un, assurer que nous collectons plus l'argent, parce que quand tellement l'argent qu'on a perdu. Mais deuxièmement, ça qu'on a dépensé pour le dépenser selon ça que nous possédons. Troisièmement, pour que les dépenser de manière plus intelligente, les choix, les priorités. Mais quatrièmement, c'est quelque part, est-ce que nous sommes pas capables de faire un effort pour que nous consommions moins de bagages qui sont sortis à l'étranger pour nous capables quand même, quoi que nous connaissons, nous pas faire machine, nous pas faire des autres bagages, des équipements que nous pas produits, mais ça qui est capable de consommer localement quelque part, il faut que nous sommes capables de renforcer le tissu productif local pour que nous soyons capables de consommer. Maintenant, deuxième branche là, c'est au niveau des recettes. Il n'est pas possible pour que je dise entreprise publique là a baïti comme ça à l'État. Vous j'aime faire un tweet sur AAN, il va là pour APN, il va là pour AVCT, il va là pour BNC, il va là pour Natcom, il va là pour IDH. Donc quantité d'entreprises au FNAC, l'État gagne, ça veut dire l'organisation, je dis là qui est capable de bailler plus. Mais ce n'est pas ça seulement, Edouard. C'est-à-dire, vous connaissez que en 2018, toute frontière, toute longueur là, c'est 20 millions de dollars seulement. Seulement. Alors que même l'État a dit que nous importons 1,4 milliard de dollars américains dans ces domaines. Alors, on a continuer avec des tâches qui sont vraiment importantes. On a rappelé Mounio. On a reçu un matin un professeur Edzer Emile, économiste de son État, pour non seulement regarder comment 2018 l'a taillé, mais tout ouais perspective et ouais choix on a besoin de faire pour nous capables très certainement améliorer les conditions de la vie mondiale parce qu'au final c'est ça et l'État doit il veut faire différence dans la vie mondiale, il veut permettre que n'est-ce pas vrai mondial aller en souffle. Là nous avons regardé plusieurs aspects, question croissance pour l'année passée, croissance qui doit gagner en termes de prévision pour l'année ça et choix on a besoin de faire pour arriver là. Nous passons en revue taux de change là et dollars qui Goudla qui prend pile pataswell, nous gardons toutes mesures qui étaient liées à dédollarisation, qui sont citées aider et puis nous avons essayé de regarder quoi est là, dans quel niveau n'est-ce pas choix au doyer pour que dollar suspende monter dans niveau ça qui t'a permettre ménage yo monde qui pas trop gros moyens yo capable d'aller en souffle et arriver répondre correctement à l'obligation. Alors, ils ont parlé de douane, non? Ils disent qu'il peut arriver à porter, ça doit porter en termes de recettes pour l'État. Non, mais c'est clair. Attendez, c'est juste. L'État dit que nous importer, l'économie haïtienne a importé 1,4 milliard de dollars américains de ces domaines. Bon, ça veut dire que nous ne pouvons pas compter ce chiffre-là plus gros, nous ne pouvons pas compter le plus petit parce qu'on a grand pile fuite, grand pile informel sous frontière, à contrebande, pas un problème. 1,4 milliard, c'est ça chiffre-là. L'homme garde droit de douane moyen qui est appliqué sur le produit qui est importé en Haïti. À peu près 20%. Là, on met tout bagage, tout frais. C'est à peu près 20% que tu as dû collecter. On calcule très simple. On prend 1,4 milliard de dollars d'importation, soit appliquer 20% sur les droits de douane, la botte 280 millions de dollars américains de recettes. Très simple. Vous faites 20% de 1,4 milliard, la botte 280 millions de dollars américains de recettes. Alors que nous collectons 20 millions. Donc, qui côté fait différence là entre 20 millions et 280 millions? Mais, comprenez bien, l'âme seulement prend un chiffre officiel 1,4 milliard. Mais si je suppose que
moi importer plus que ça. 1,5, 1,6, 1,7 milliards. Donc ça veut dire que je vais beaucoup plus d'argent qui passe, qui a enrichi des mondes, qui a enrichi des secteurs, qui a enrichi des entreprises ou des groupes de monde au détriment de l'État. Et c'est exactement le détail ça qui peut avoir tout problème là. Parce que nous ne faisons rien pour nous. Moi, je dis que j'ai problème de la cap monter, il y a une bagage qui alimenter c'est déficit budgétaire. Qui s'appelle déficit budgétaire parce que l'État dépense trop d'argent que le pas posséder. Ça que pas posséder l'argent parce que le pas arrivé à collecter. Parce que l'argent là, l'économie haïtienne a un potentiel pour le bailler plus que ça. Sans qu'on pas ajuster aucune taxe, sans qu'on pas ajuster aucun droit de douane. Juste, il demande une volonté politique, mais des efforts considérables pour que nous transformer douane ça qui se passe soit en des bagailles tout bon capable de faire contrôle. Je dis à là, je ne vais même pas parler de douane seulement. Il va là pour au niveau des GI, au niveau motocyclette, au niveau machine, au niveau de qui travaille qui pas payé, au niveau d'entreprise qui a fait sous-déclaration. Mais est-ce qu'on a courage? Il va la tourner son franchise à tout. C'est clair. Est-ce qu'on a courage pour que, au lieu de dénoncer, pour que nous arrivions quelque part, pour que nous manions? Mais là, tout parlementaire de lien de travail pour le faire. Même temps, des directeurs de GI ont parlé par rapport à la vie juridique qui est, l'homme parle de payer taxes. Pas de poursuite possible, toi. Même ça, c'est très grave. Dernièrement, j'ai intervenu dans une conférence que l'Association des journalistes économiques a fait dernièrement, de son panel. Moi, je dis, nous rendons compte que l'évasion fiscale en Haïti n'est pas criminalisée. Tout le monde le saisit. Ça veut dire que ce n'est pas un crime de ne pas payer ses taxes. Ouais. Je compte très peu de pays dans le monde là qui font ça. Ça qui tout près, les États-Unis, l'Allemagne, la France, là où pas payer taxes, c'est prison. C'est clair. Avec des pénalités extraordinaires. Moi-même, là où tu as fait par l'empile, il y a des ministres qui jouent un vote dans le Parlement, pas de payer, moi par l'empile. À la dernière minute, moi-même, je pense que c'est ton problème. Ça, après, maintenant, des sénateurs qui viennent avec texte de loi, monsieur dit non. Monsieur dit, là, où tu fait 5 ans, on va jamais payer, ou seulement payer, sans pas jamais payer, avec une petite pénalité. Et pour venir citoyen normal, tant que l'autre monde qui qu'on a payé. Faut être sérieux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'un système côté que nous avons protégé l'évasion fiscale pour qu'elle ne pas criminalisée. C'est un crime. Même j'avais coupé un arme au monde. Et c'est toute faiblesse ça dans l'État. Dans le niveau des GI, dans le niveau douane, dans le niveau tout aspect question, dans le niveau entreprise publique qui pas de contrôle, qui pas de transparence d'ailleurs, qui viennent par l'État, qui a le budget ça. Parce que besoin de l'État tout bon, en pile. Nous d'accord sur ça. Besoin de l'État beaucoup plus que ça dit. Chaque jour on a fait. Chaque jour on a fait, chaque jour institution a besoin, il y a besoin d'intervenir, il y a besoin de ressources. Nous clair sur ça. 176 milliards de gouttes budget 2018-2019 sont détails. Ça fait 2 milliards de dollars. Dominicain, 17 milliards. Ça fait 8 fois plus passé, nous. Nous d'accord sur ça, l'argent petit. Mais assurez-nous que nous collectons beaucoup plus. Mais il faut que nous garçons. Pour que, quelque part, pour nous ayons force. Mais, la population n'a pas qu'à payer, elle sent qu'il y a un service. C'est une équation très simple. C'est-à-dire, si nous n'avons pas l'impression que je vais un service, personne ne va m'intéresser. Mais, ce n'est pas bon cœur, c'est contrainte. C'est contrainte et service. Deux bagailles. Une à gauche, une à droite. Je vais un service, je vais contrainte la loi. Je vais une sanction, je vais un service. C'est l'État. Si nous ne pas arriver à rétablir l'ordre dans l'État, pour que les gens comprennent, il faut que j'avoue, nous ne sommes pas capables de moyens pour que nous ayons ces problèmes. Parce que ça demande de l'argent pour faire route, ça demande de l'argent pour faire pont, ça demande de l'argent pour faire l'école, ça demande de l'argent pour intervenir dans toute gestion, fatra, toute bagaille, électricité, pompiers, quelque part. Et l'État de plus en plus a bien plus de monde, a bien plus de demande, plus besoin. Donc, si que nous pas arriver à faire gestion ça au niveau de collecte, mais au niveau de gens à dépenser, quantité de gaspillage qu'a fait dans tout ensemble de bagages, quelque part, nous avons creusé davantage, un trou pour nous rentrer là-dedans. Et nous ne pouvons pas imaginer quantité d'impact que le bras gagné, ni sur dollar, ni sur l'inflation, mais aussi sur les conditions de vie dans le pays d'Haïti qui détériorent chaque jour. C'est ça. Maintenant, pour question gaz, on a parlé tout à l'heure.
nous avons raté, nous connaissons pendant dernier jour ça c'était prévisible selon vous, et puis l'autre élément, nous avons regardé rapidement, le secteur privé a demandé lui-même pour que le marché a libéré, il a placé commande. Est-ce que c'est vraiment un bon choix? Bon, en fait, c'était prévisible pour question Gaza parce que il y a plusieurs bateaux qui rentrent depuis décembre. L'État n'a pas gagné assez de ressources pour que le paye. Donc ça veut dire que nous achetons une quantité de carburant qui est limitée par rapport à besoin. Parfait. Le marché haïtien consommé, je dis à peu près entre 20 à 23 000 barils et pétrole. Et quand même, qui voulait dire que moi, je crois que il y a nécessité justement, par jour, pour que gagner une gestion qui est beaucoup plus responsable dans la question gaz. Gaz, sont produits transversal. Je ne sais pas que personne ne imagine la quantité de dégâts que le gaz fait là dans 2 semaines. Quantité d'entreprises qui est obligée de limiter la production, quantité de monde qui est obligé de limiter le déplacement, quantité de carburant, EDH qui était très limité, nous, et ça a des conséquences tout sur la performance ou ensemble de bagages. Jusqu'à présent, hein? Et clair, quantité de monde qui a un transport qui n'a pas fait comme, qui n'a pas sorti. Donc, moi, je crois que nous ne sommes pas capables de payer le luxe, nous n'avons pas de droit. Nous n'avons pas de droit à rentrer dans ça. Quelque part, il faut que nous, responsables, si il y a une priorité, parmi les priorités, ça a son priorité. Si l'État n'a pas de cob, nous comprenons ça, pas assez de cob, quelque part, il faut que nous comprenions que la question carburant sont priorité. Il faut que nous gérions un monde sérieux, et ce n'était pas le cas. Moi, je crois que, je dis. Mais là, tout est toute pédagogie que tu as fait pour expliquer. Le problème, c'est d'abord une question de ressources avant tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'admettre, moi, clair sur ça. C'est d'abord une question de ressources. Parce que ça qui arrive très souvent, c'est que l'argent rentré, l'État fait commande chaque 15 jours gaz à venir. Ça qu'on arrive que il y a des urgences qui a laissé couvrir entre-temps. Que quelque part, il y a un mouvement qui fait avec Cobla qui vient faire que l'argent n'est pas toujours disponible au bon moment. Tellement qu'il y a besoin. Il y a besoin. Au pays des urgences. Hein? Le pays des urgences. Ça veut dire que moi, quelque part, il faut que nous soyons beaucoup plus responsables dans ce sens-là. Surtout nous plus gérer le quotidien. Mais mon deuxième élément, c'est la question de dollar. Il faut que nous admettions tout. L'État a un cobla, mais il n'a pas de dollar. Parce que je vais expliquer ça. Besoin de dollars pour importation de carburant, c'est à peu près presque 50 millions de dollars chaque 15 jours. Il faut que vous joigniez et il faut que le marché à bas au lit. Et chaque fois qu'on fait pression pour demander, la tendance pour le monter. Vous comprenez ça? C'est question de offre et demande. Soit demander 50 millions de dollars seul pour nos marchés et qui pas même dépasser vraiment 40 millions de dollars en termes de l'argent qui a circulé, dollars en termes de disponibilité par semaine, ou font pression là ça. Maintenant, et au-delà de ça, moi je crois que moi d'accord qu'il faut que retourner à schéma que était avant pour que mon dans le secteur privé, des opérateurs rentrent dans le gaz directement. Non, mais il faut que nous comprenions ça. Non, ça va vite. Il ne pas dire qu'on peut faire que nous fixer le prix ou bien fixer du riz. Non. Le prix fixé par l'État, pas arrêté, même genre. Mais quitter mon nom importer gaz, il a vendu dans pompe. Mais le prix c'est fixé, au final, c'est le prix à déterminer là. Depuis l'État fixé le prix, ça va dire hein? Mais ça arrive tout parfait, comme dans le pour faire la tour, et puis ils vont rater sur marché. Non, mais il faut qu'il fasse, il est obligé de faire. C'est business à faire. Non, c'est business à faire. Il y a une obligation pour le faire. Mais c'est pas comme vous savez, non levier dans mes levier politique pour que les groupes. Moi, je vois des gens qui évoquent ça. Mais moi, je vois que où est question négative là. Mais le gros côté positif sur lui. Le côté positif, c'est que l'État a retiré charge là sous l'eau. Charge pour chercher good, chercher dollar. Bon, ok. Comme vous savez, où est le total, où est le national, où est tout l'autre chose, sol, gomme, baconné, où est des. La plupart là, d'ailleurs, il y a une entreprise mère qui est à l'étranger, qui a vendu du gaz, même le bagage d'argent. Il y a ça tout. Ça veut dire que quelque part, où gagner, on charge pour tirer sous l'eau, mais on toujours contrôle les prix. Parfait. Mais écoute, c'est une entreprise, même si on a produit courant autour, c'est eux qui fait. Mais il y a des contrats, il y a des obligations pour que vous fassiez, pour que vous produisez courant. Et l'État là pour jouer au rôle pour superviser. Les gens ne peuvent pas boycotter l'État qui est fort, c'est sérieux. Si l'État a un garçon sous lui, une femme sous lui, quelque part, je ne peux pas comprendre que moi, je peux, dans le secteur privé, acheter gaz ou vendre gaz parce que je peux boycotter.
quelque part, il faut me levier. Il faut me capacité à moi-même. Je ne suis pas peur. On dit clairement, bon balise vous voulez péter, c'est l'État qui fixe le prix. Ah, c'est clair. Si on va fixer le prix, les gens mourent. C'est quand on mettre galon gaz n'importe qui genre, il tape catastrophe. Donc il faut que le prix à contrôler et information que je gagne, même question subvention, perte de recettes que nous toujours répéter, que l'État toujours a dit, que m'oblige à répéter comme c'est des bagages officiels a dit. L'on parle avec des gens dans le secteur privé, il y a des moyens pour que les vignes à des coûts qui abordables et quand même raisonnable pour que toujours faire profit même là la vente prix la vente dans pompe là. Donc ça veut dire que pourquoi pas. Mais même si on dit ben ça pendant l'année passée tu as profité à plusieurs pays dans la région mais c'est pas le cas pour Haïti malheureusement. Exactement parce que je dis heureusement ça c'est un gros avantage que nous avons là. Pétrole là pas cher. C'est autour de 50-51 $ le baril sur le marché international et il était presque 80 $, 3 mois de ça. Vous avez dit que moi crois qu'il faut nous profiter pour que parce que le pétrole bas non pays qui a porter pétrole pour que plusieurs avantages. D'un côté, ou capable un petit casse rééquilibrer balance commerciale parce que on va acheter même quantité bien à moins scope. Parfait. C'est normal, ça veut dire que c'est pas acheter même quantité pétrole là à moins scope, ça veut dire que moins font gain, mon petit casse fait moins importation au final malgré même volume non mais monétairement moins importation. Donc il va avoir un petit avantage. Elle va jouer tout sous dos là. Il est capable de jouer tout sous ça les performances entreprises. La coûte moins cher si que le pétrole là t'a venu ajuster peut-être à la baisse. Et c'est exactement ça qui arrive dans ce domaine. Pétrole là plus bas, l'État fait gain en termes de équilibre au niveau commercial, balance des paiements. Entreprise fait gain parce que yo coûte moins cher en termes de dépenses de fonctionnement. Population a coûté au plus parce que dépense moins scope pour transport avec mettre carburant dans la machine. Donc, quelque part, l'inflation en République dominicaine était négatif en novembre et en décembre parce que le pétrole là était moins cher. C'est-à-dire l'inflation mensuelle. C'est pour dire qu'il y a des pays qui ont bénéficié énormément de baisse que nous constatons dans ça, alors que c'est dommage que gestion qui fait de l'IA, quand même, il faut que nous entendions entre le privé et l'État pour que nous jouions une formule. Tout pays joue ni. Pour que ça ne pas une formule qui marche. Formule qui marche, nous surtout pour 2019 là, mais c'est une année électorale. Oui. Peut-être de élection et l'histoire récente de ce pays montre chaque fois dans l'élection. Oui. On a des prises pré-électorales, électorales, post-électorales. Exactement. Maintenant, c'est comment, parmi les fait croissance, la prévision c'est 2,8. Pour nous arriver là. Qui quand même pas nécessairement capable de arriver. Les choix à faire pour que crise élection, pas ta déranger l'économie. Bien. Moi-même, je ne suis pas expert dans la question. Vous posez une question là qui a un rapport plus politique. Moi, je crois que faut que nous fassions un vrai dialogue. Je dis là, il y a trop mésententes sous façon pour nous faire élection. C'est avec qui CEP, avec qui CEP, avec qui loi électorale, qui l'heure, à quel moment, dans quelles conditions. Donc, une quantité de problèmes, je dis. Et acteurs, il faut qu'ils arrivent dans la confiance. Là. Et avec qui moyen. Donc, il y a un ensemble de questions pour moi qui étaient sans réponse aujourd'hui. Et si nous n'avons pas avancé de manière aveugle, nous n'avons pas posé question ça, nous n'avons pas une réponse sur eux, il est capable beaucoup plus grave. Donc, les élections qui ont joué un rôle dans aider l'instabilité, capable au contraire, viennent renforcer la stabilité et tension. Généralement, ça fait. Et ça fait. Donc, moi, je crois que quelque part, il faut que le gouvernement soit très prudent. Et dans les gens qui n'ont pas abordé des questions d'élection, parce que nous avons une élection très sensible ici. Depuis l'élection élection parlementaire 2019, tout le impact sur l'élection présidentielle 2021. Donc, ils sont liés ensemble. On connaît ici, gens politiques, c'est un moyen, côté monde fait l'argent, monde fait mobilité sociale, c'est un moyen de contrôle de contrat. Donc, c'est des enjeux importants et qui est international là-dedans, quand plus jouer de cap jouer. Il faut que quelque part, nous, prudents, mais aussi pour que nous prenions pour que nous fassions, nous sommes capables de dire, il y a un processus qui est beaucoup plus légitime, beaucoup plus acceptable. Pas par tout le monde, mais pas beaucoup plus de monde. Parce que je ne suis pas capable de faire majorité, totalité de monde entendre son bagage sur le plan politique. Mais si que nous pas gérer la question ça, il va coûter nous cher pour 2019. Songez déjà
les années 2014, 15, 16, c'était quand même côté assez cher. Dans la question de toute transition électorale, ça a duré presque 3 ans. Nous vraiment pas le droit pour que nous là, la population est déjà à bout, oui. Situation est déjà très vulnérable, et insoutenable et insupportable. Il faut que quelque part nous sommes capables de dire, montrer quelques preuves de grandeur pour nous dépasser, nous, pour que nous fassions pour la cause du pays, pour que je vais mettre d'âme fini. Sinon, 2019 sera très difficile et beaucoup plus difficile qu'en 2018 si que nous ajoutons questions politiques électorales qui peuvent arriver là sur nous. Et moi, je crois que ça doit interpeller les acteurs, que ce soit au niveau de l'opposition ou du gouvernement, pour que nous mettions le pays au centre et non pas intérêt. Parce qu'au final, je ne suis pas sûr que nous sommes conscients. Dégradation qu'a fait là, pas personne ne profite de lui. Parce que pour moi, son schéma perdant qu'a joué là. Perdant. Ou qu'à comprendre qu'on fait 10 millions de gouttes, ou fait 10 millions de dollars, mais nous vivons dans un pays qui est vulnérable. Côté catastrophe naturelle, qui a chaviré tout le monde. Côté crise politique, qui a arrivé chavirer tout le monde. Côté soulèvement social, qui a menacé tout le monde. Donc, quelque part, il faut être conscient de ça. Et c'est conscient ça qui va mener nous vers porte de sortie ça et qui est fondamental pour l'économie. L'économie, je dis, les prisonniers de instabilité politique, les prisonniers de tension politique, les prisonniers de démocratie, mauvaise élection, les prisonniers de mauvaise gouvernance politique. Il faut que nous arrivions là, sinon, nous sommes condamnés avec taux de change que nous ne pouvons pas contrôler, nous sommes condamnés avec un pays qui n'a pas assez de touristes, nous sommes condamnés avec un pays qui n'a pas assez d'investissement étranger, nous sommes condamnés avec un pays avec croissance rachitique qui n'est pas jamais capable de créer assez d'emplois et de richesses pour la population. Et nous sommes contents avec vous matin sous TNH. Merci en pile et on fait encore tous nos bons vœux pour l'année 2019. Son plaisir, Sergino. Merci en pile. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Edzer S. Emile. Est-ce que ça le dit? Il n'y a aucune signification. Ah bon? Il va donner ça. Avec ça, c'est comme ça. Je veux dire S. point. On a donné le prénom Edzer S. point à l'enfant. Ah, voilà. Ça veut dire. Vous demandez pas pour ça? Bon, moi, je connais pas PAM. Pas que signe, oui. Il y a un nom, effectivement, mais PAM n'a pas aucune signification. On va ajouter peut-être. Moi, c'est le bon comme ça. Merci tout le monde. Tout avec nous en direct. Parce que tu passes une très bonne journée. Si c'est une rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.